Hey, were you in my class in high school, Etienne? I rushed into the hotel and bumped into her, someone who seemed to have been in my class. Wait a sec, Etienne. You're just a high school grad, right? Can you even support your wife on that? You sure you're okay? She seemed to have no idea about my current situation and mocked me, a supposed customer. Honestly, I just wanted her to get on with her job since I was in a hurry. This hotel is a prestigious, upscale establishment frequented by the upper class. It's not really a place for high school grads like you. Well, it is. We do refuse service to low-class high school grads. It might be a once-in-a-lifetime splurge for you. Is that the manager's policy? Then my wife, who had been quiet until now, spoke up. She seemed even angrier than me, who had been ridiculed. Yes, it's the manager's policy to refuse service to anyone less than a high school graduate. Little did she know, saying this would be the start of her downfall, as she said it with a smirk. Please call the manager to the owner's suite right now. With that, she turned pale. Etienne, a few years ago, I married my wife, Catherine, and right now we're in quite a pickle. We're lost, just the two of us. We came to this region for work, but being our first time here, we ended up getting lost. You don't sound too troubled, but yeah, we're really in a bind. If we keep this up, we won't make it on time. We were supposed to get there right after leaving the station. Our destination is a famous, traditional upscale hotel in the area. At this rate, we won't make it on time for our appointment, just like my wife said. It's strange. Why can't we find it? My wife is frantically flipping through the map and searching on her cell phone. I look around too, but there don't seem to be any taxis. If I could find a landmark, maybe I could hail a cab with an app. Just as I thought that and took out my cell phone, J'ai compris. La carte était à l'envers. Nous allions dans la direction opposée. ma femme a exclamé, « Si nous allons dans la mauvaise direction, nous ne pourrons jamais arriver. Ah, je n'ai aucune excuse. » On nous a dit que c'était à 10 minutes à pied d'une grande station, donc nous pensions que nous le trouverions facilement. Mais il semble que nous soyons pire en direction que nous le pensions. Nous avons échangé un sourire ironique. Oui, nous ferions mieux de prendre un taxi cette fois, pour ne pas nous perdre à nouveau. Nous avons souri ironiquement et avons repris nos pas. Ah, Etienne, qu'est-ce que tu veux faire? Katie et moi, qui habitons l'une à côté de l'autre, sommes devenus amis d'enfance. Bonjour, Etienne. Allons à l'école et voulons passer par le magasin de variétés en rentrant. C'est gentil, mais j'avais prévu de t'offrir un cadeau d'anniversaire aussi. Super, c'est vrai. Vous deux, les détours, c'est bien, mais faites attention, d'accord? Compris, Jessie? Nous avions le même âge et partagions même un mois de naissance. Nous allions à l'école ensemble, jouions ensemble, faisions les magasins ensemble. Pas seulement avec nos mamans et papas, mais même nos grands-parents étaient des amis proches depuis notre naissance. Bienvenue à la maison, Catherine, Étienne. Je suis rentrée, maman. Vous deux, il y a des collations à la maison aujourd'hui. D'accord. Se rendre visite mutuellement est une habitude pour nous. Dave, jouons. Bien sûr, qu'est-ce qu'on fait? Tag. Allez, laissez-moi jouer aussi. Nous mangions des collations préparées par les mamans de chacun et jouions avec le papa de chacun en les considérant comme nos propres parents. Oui, bonne année. Voici un cadeau du Nouvel An pour toi aussi, Étienne. Allons ensemble au service religieux du Nouvel An. Tous les deux. Bien sûr, faisons cela. Oui, ça semble bien. Nous appelions les membres de la famille de l'autre par leur prénom. Étienne, tu es plutôt décontracté aussi. Vraiment? Quand tu allais? Oh, à ce moment-là. J'ai acheté une boisson que je pensais que tu aimerais à la machine distributrice, alors nous la boirons avec bonbons. Nous nous considérions comme meilleurs amis les plus compréhensifs, et je ne pouvais pas imaginer ma vie sans Katie. Étienne et Catherine ont une vie similaire. Tu penses? C'est vrai. Peut-être parce que vous êtes toujours ensemble, mais vous deux semblez vraiment bien assortis. Oui, je ne peux même pas vous imaginer séparés. Ayant grandi dans des environnements similaires, les gens disaient souvent que nous avions la même aura. Être ensemble était juste naturel pour nous. Depuis que nous étions petits, c'était comme faire partie d'une famille élargie vivant dans des maisons différentes.
C'est pourquoi je ne pouvais imaginer personne d'autre que Katie à mes côtés. Qu'est-ce qu'il y a? Lemon? Bien sûr, je ne veux. Indeed, you even sounded shaky, which is rare for you. So, I guess it was natural for us to think about marriage when we reached the right age. Yes. Haha, your voice is shaking again. Of course I will. Well, I was admittedly nervous during the proposal and confession, but that's how it's been, Catherine and I, together, since we were babies. Even now, as a great supporter in my work, I'm really grateful to Catherine. And then we went back to the station and took a taxi. When I hurriedly explained our situation to the taxi driver, he couldn't help but laugh. Eventually, we arrived at our destination, the traditional upscale hotel. Ah, no good, Etienne. We've only got 10 minutes left. Yes, let's do that. We rushed to the reception. Etienne, are you the Etienne from my high school class? I looked up at the sound of her voice. It's me, Marie. We went to the same high school. Apparently, she was a classmate. From her uniform and name tag, it looked like she worked at the hotel. Oh, Marie. Yeah, I think I remember you from school. So is this Catherine? Are you two still together? Are you, like, married or something? Wow, that's surprising. She seemed to know about Catherine, too. Well, that makes sense, if she was a high school classmate. But Marie's loud laughter drew everyone's attention in the lobby. Feeling extremely uncomfortable, we both frowned. Come on, a little laugh is fine. She didn't seem interested in proceeding with the check-in. Marissa narrowed her eyes mischievously. Wait, Etienne, you're just a high school grad, right? Can you really support your wife on that? Are you sure you're okay? Hey, that's rude. I stopped Catherine from protesting against Marie's mocking tone. You can't argue, can you? High school grads are what, janitors at best? Oh, or maybe construction workers. Either way, dirty and smelly. This hotel is a prestigious, upscale establishment frequented by the upper class. It's not really a place for high school grads, like you. Well, it is. We do refuse service to low-class high school grads. It might be a once-in-a-lifetime splurge for you. Marissa continued her rant, and she is laughing crudely. This hotel is a prestigious, upscale establishment frequented by the upper class. It's not really a place for high school grads like you. Well, it is. We do refuse service to low-class high school grads. It might be a once-in-a-lifetime splurge for you. Marissa, ignoring everything I said, kept smirking and trying to drive us away. Is that the manager's policy? At that point, Catherine, who I had asked to stay quiet, spoke up. Yes, it's the manager's policy to refuse service to anyone less than a high school graduate. Please leave. Marissa a répondu à sa question calme avec un ton moqueur. Je connaissais bien Kate. J'ai observé en silence sa réaction. Eh bien, si tu te prosternes et acceptes de faire ce que je dis à partir de maintenant, peut-être je ne te rejetterai pas. Marissa a dit cela, en souriant toujours comme d'habitude. Hein? Pourquoi tu ris soudainement? As-tu perdu la tête? J'ai instinctivement mis ma main sur mon front alors que Katie éclatait de rire. Marissa nous regarda, clairement confuse. Dazra, d'un mot, tu dis les choses les plus drôles. Katie a l'habitude de rire quand elle est en colère. Que veux-tu dire? C'est la vérité. Vérité, hein? D'accord, je vais m'assurer que tu comprennes ce que tu as fait. Le rire de Katie s'est soudainement arrêté et elle est devenue sérieuse, ce qui a fait paniquer Marissa. Puis Katie a dit froidement. Oh, bonjour, c'est Katie. Ignorant une Marissa troublée, Katie a sorti le téléphone portable et a passé un appel. S'il vous plaît, demandez au directeur de venir dans la suite du propriétaire. Tout de suite. J'y serai bientôt aussi. Directeur? Suite du propriétaire? Marissa a regardé Katie avec une expression perplexe. Je suppose que je suis en retard pour me présenter. Je suis Katie, la propriétaire de cet hôtel. Enchantée. Katie a souri magnifiquement à Marissa. En fait, la famille de Katie possède une multitude de biens immobiliers et est une famille riche. Mais après m'avoir épousée, Kat aidé à l'entreprise familiale, finalement, Katie est devenue propriétaire de plusieurs hôtels. Étienne, l'hôtel où nous allons est celui-ci, n'est-ce pas? Parfait. Mon père m'a récemment confié un autre hôtel en tant que propriétaire. Et c'est celui-ci. C'est une bonne occasion de faire une inspection. Notre visite était initialement due à mon travail,
mais nous avions prévu de faire une inspection surprise. Ensuite, nous avons été conduits à la suite du propriétaire. Je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé. Dans la suite du propriétaire, plusieurs hommes en costumes et Marie s'excusaient. J'ai entendu parler du comportement impoli de Marie. Je suis vraiment désolé. Parmi eux se trouvait le directeur Théo. Théo, est-il vrai que votre politique est de refuser les clients qui ont un diplôme d'études secondaires ou moins? Si c'est le cas, comment comptiez-vous vérifier cela? Catherine a interrogé Théo avec véhémence. Quoi? Non, ce n'est pas possible. Qui a dit une telle chose? C'est pas du tout mon intention. Théo était clairement choqué et décontenancé. Vous laissez le personnel de la réception décider qui peut rester. Non, non, ce n'est absolument pas le cas. Mais elle l'a clairement dit. Vous réalisez que la réception est le premier point de contact avec nos clients. N'est-ce pas? Bien sûr, je comprends. Vous semblez comprendre? Si c'est ainsi que votre personnel se comporte, cela reflète mal sur l'hôtel. Et en tant que directeur, c'est votre responsabilité d'embauche formée du personnel qui ne cause pas de désagréments à nos clients. Qu'en pensez-vous en tant que membre du personnel de l'hôtel? Je m'excuse. Catherine a donné une leçon à Théo qui était pâle. Théo semblait n'avoir d'autre choix que de continuer à s'excuser. J'ai essayé de la calmer, mais je me suis fait réprimander moi-même. Mon intervention a finalement attiré l'attention de Théo sur ma présence. En me voyant, il a montré un air surpris. Oh, c'est vous, Monsieur Wilson? Pine? Et puis il s'est précipité vers moi. Cela a fait lever la tête à Marie qui regardait vers le bas. La conférence de presse va bientôt commencer. Ce rappel m'a ramené à l'esprit la raison pour laquelle nous étions venus dans cet hôtel. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre et marmonné. J'étais tellement captivée par la fureur de Catherine que j'avais complètement oublié. Je devais assister à une conférence de presse qui se tenait dans cet hôtel. Je suis un joueur professionnel d'échecs. J'ai commencé à jouer professionnellement au lycée et j'ai accumulé des victoires depuis. Et maintenant, j'allais défier pour le titre de maître, mais aujourd'hui était le jour de la conférence de presse. Les matchs commencent demain. Oh non! Si la situation de l'hôtel empêche Monsieur Wilson d'assister à la conférence de presse, qui sait ce que les médias écrivont? Nous devons nous dépêcher et l'escorter immédiatement au lieu de l'événement. Nous n'avons pas fini de parler. Une seule personne escortait Étienne au lieu de l'événement. Le reste d'entre vous, allons-nous avoir une longue discussion? Catherine a dit cela avec un sourire effrayant et magnifique. Oui, toi là-bas. Montre le chemin, s'il te plaît. Oui, Assure-toi de revenir après moi, oui. oui, madame. J'ai été escortée hors de la suite du propriétaire par le membre du personnel choisi. Finalement, j'ai réussi à arriver au lieu de l'événement. Le membre du personnel qui m'a escorté est revenu avec les larmes aux yeux. En le regardant partir, je suis entrée dans le lieu de l'événement où mon adversaire pour ce match, le vénérable maître Jean-Luc, me regardait déjà d'un air menaçant. Maître Jean-Luc, éminent dans le monde des échecs, détient le titre de maître. C'est aussi mon mentor et la personne que j'admire. J'avais hâte de le défier cette fois-ci. Maître Jean-Luc, qui me regardait avec colère, a soudainement détendu son expression. Étienne, encore en retard? Il a dit en riant et j'ai souri en retour. Ah, vous deux êtes aussi perdus que toujours. Gênée par le rire de mon mentor, je me suis gratté la tête. Catherine avait également appris les échecs auprès de Maître Jean-Luc dans le passé. Mais elle a arrêté en disant « C'est pas amusant parce que je perds toujours contre Étienne. » Tu es Étienne? Je suis un ami de Pete. Et si on essayait des échecs? Au départ, Maître Smith est devenu mon mentor grâce à son connexion avec Pete. Vous vous entendez toujours aussi bien. Vraiment, quelle belle relation, mentor-élève. Ce match a attiré l'attention du monde des échecs en tant que bataille entre mentor et élève, n'est-ce pas? Le choc de deux esprits similaires, ça va être passionnant. Le fait que Maître Smith et moi avons une relation mentor-élève était bien connu, et la conférence de presse s'est déroulée de manière détendue. Heureusement, elle s'est terminée avec succès. Ah, tu es toujours aussi décontracté, n'est-ce pas? Maître Smith a dit cela en me regardant. Mais quand il s'agit du match, tu te transformes en quelqu'un d'autre.
Il a soupiré en disant cela. Katie est pareil, non? Maître Smith a dit, un peu exaspéré, pendant que je riais. En effet, quand il s'agit de travail, Katie devient une femme d'affaires stricte. Normalement plus distraite que moi, mais en tant que propriétaire comme tout à l'heure, elle a un côté sévère, surtout quand elle est en colère. J'imagine que Katie est en train de donner une leçon à quelqu'un en ce moment. Elle est effrayante, mais aussi incroyablement cool. Pendant les matchs d'échecs, ton regard s'aiguise et tu démontres une concentration incroyable. Ton style d'échec est agressif, toujours à l'attaque. Cette personnalité douce de la tienne trouve des coups inattendus, rendant honnêtement difficile de jouer contre toi. Maître Smith, mon mentor, a commenté ainsi. Mais a-t-il oublié? C'est bien Maître Smith qui m'a appris ce style d'échec. Mon style de jeu aux échecs est essentiellement ce que j'ai appris de lui. Je suis impatient pour demain, dit-il en tendant sa main. J'ai pris sa main et l'ai serrée fermement. Nous avons échangé une poignée de main solide. Les matchs pour le titre de maître sont une série de 7 parcourant les hôtels et auberges à travers le pays. Chaque match dure 8 heures, s'étalant sur 2 jours. Les médias, comme les journaux sponsors, se rassemblent, mais malgré le fait qu'il s'agisse de matchs professionnels, ils n'attirent généralement pas beaucoup l'attention du public. C'est probablement pour cette raison que Marie ne savait pas que j'étais un joueur d'échecs professionnel. Depuis que j'étais jeune, j'ai été reconnu par mon mentor, Maître Jean-Luc, pour avoir un bon sens du jeu et j'ai reçu ses conseils. Pete avait raison. Tu as un bon sens, Étienne. Devrais-tu devenir mon disciple officiel? Oui, avec ton potentiel, tu vas progresser rapidement. Je le pensais. Étienne deviendrait certainement le favori de Jean, avait dit Pete. C'était une connexion faite à travers lui. J'ai progressé rapidement, mais il m'a fallu plusieurs tentatives avant de réussir les examens professionnels au collège et au lycée. J'ai fréquenté des écoles publiques locales et j'étais tellement absorbé par les échecs que mes performances académiques et sportives étaient médiocres. Je suppose que j'étais un étudiant plutôt discret. Je te ciblais pour te harceler parce que tu étais si peu impressionnant à l'époque. Étienne, tu es si naturel. Peut-être que tu n'as même pas à remarquer le harcèlement à cause de ça. Quand j'ai retrouvé Catherine, Marie est également là. Et toi le sombre. Tu es sombre, mais tu ne peux même pas bien étudier. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi vous les gars? Étienne n'a pas le temps de s'occuper de vous. Ah, en y repensant, il y avait en effet un groupe qui me dérangeait souvent. En y repensant, il y avait en effet un groupe qui me dérangeait souvent. Mais vraiment, à cette époque, je ne me préoccupais que des échecs et du soutien que je recevais de Catherine, donc je ne l'ai pas du tout remarqué. C'était le plus ennuyeux que tu nous ignorais. Je ne les ignorais pas intentionnellement. Ils n'étaient tout simplement pas sur mon radar. Selon l'histoire de Marie, Et j'ai entendu dire qu'Étienne n'a pas encore décidé de son avenir. Et vraiment, même s'il est en terminale. Ouais, presque tout le monde va à l'université et a déjà une place assurée. Étienne est juste différent, non? au lycée où la plupart des élèves étaient concentrés sur l'admission à l'université, mon parcours indécis semblait déplacé. Tellement. C'est génial. Tu as travaillé dur, Étienne. Pendant ce temps, j'ai réussi l'examen professionnel en dernière année de lycée. Je suis devenu un joueur professionnel d'échecs, mais la plupart de mes camarades de classe n'étaient pas au courant de ce fait et se souvenaient seulement que je n'avais pas poursuivi mes études. Il est logique qu'ils ne le sachent pas, car je n'ai pas vraiment parlé à personne, sauf à Catherine. Au fait, c'est à cette époque que j'ai avoué mes sentiments à Catherine et que nous avons officiellement commencé à sortir ensemble. Je voulais m'excuser. Et, je vois, Marissa, Jordan souhaite une leçon de reçoage. De plus, tu seras suspendu pendant un certain temps. Assure-toi de ne pas montrer ton outil. Caprice. Il semblait que Marissa avait reculé pour le moment, bien que cela soit comme si rien de tout cela ne s'était passé. Le lendemain, après la fin de la première journée du match, et alors que j'allais retourner dans ma chambre. Ah, Étienne,
En chemin, je suis tombée sur Marie qui était censée être suspendue. Je voulais vraiment m'excuser. Peut-être pourrions-nous aller dîner plus tard. J'ai répondu négligemment, mon esprit étant complètement occupé par les échecs. Maître Smith est en effort. Je dois me concentrer pour le match de demain. Je ne savais pas que tu étais un joueur professionnel d'échecs. Le tournoi des maîtres est-il important? Tu es incroyable, Étienne. J'ai toujours su que tu étais différent des autres. En fait, je t'ai aimé depuis que nous étions jeunes, tu sais. Et tu m'écoutes au moins? Bonjour. Quand j'étais distrait par des pensées d'échecs, Marie a attrapé mon bras. C'est ça. Katie est intervenue. Elle a fait lâcher Marie de mon bras, se mettant entre moi et Marie. Marie semblait momentanément intimidée par la présence de Katie. Ne vous en mêlez pas. Elle a rapidement répliqué en colère. C'est vous qui vous en mêlez. Sustin in time. N'étiez-vous pas censé être suspendu? On ne vous a pas dit de ne pas montrer votre visage? Pouvez-vous comprendre ça? Ça n'a pas d'importance. En plus, les joueurs professionnels d'échecs gagnent beaucoup, non? Vous n'êtes qu'après son argent, n'est-ce pas? Katie semblait clairement exaspérée par la provocation de Marie. Sérieuse. Je suis le propriétaire ici. Je gagne mon propre argent. Katie a dit cela avec emphase et délibérément à Marie. Alors laissez-le-moi. Quoi? Tant Katie que moi avons involontairement exprimé notre confusion face à ces paroles incompréhensibles. Absolument pas. Qu'est-ce que vous aimez chez Étienne? Combien de choses pouvez-vous énumérer? Eh bien, c'est... Je surveille Étienne depuis que nous sommes petits. J'aime tout chez lui, le bon et le mauvais. Même s'il devient sans le sou, chauve ou gros à l'avenir, quoi qu'il arrive, je l'aimerai toujours. Marie semblait légèrement surprise par la déclaration intense de Katie. Pendant ce temps, je sentais tout mon corps se réchauffer. Mon visage était probablement rouge écarlate à ce moment-là. Hey, you two? I said this looking straight at Marie. Stupid couple. Perfect for each other, you idiots. Marie threw out these words and stormed off. Left alone, all we could do was laugh together with our faces still red. Yeah. The first match of the Master Tournament ended with Master Jean-Luc's victory. Honestly, it was very frustrating, but it's not over yet. With that thought, I switched my mindset. Mr. Theo, I'm truly sorry for what happened. At checkout, Manager Theo came to see us off. He apologized deeply once again. Marie resigned from her job today. Oh, I only asked for her suspension, not for her to be fired. It was her own decision. According to Theo, that stupid couple, I can never win against them. I just want to forget everything. Please let me resign. Marie had said, Listen, the quality of the employees is determined by your management as the manager. Make sure you properly re-educate your staff. Yes, ma'am. Catherine firmly reminded Theo with a slightly intimidating smile. I'll come for an inspection again soon. With those words from Catherine, we set off on our way home. I never expected to be involved in such trouble the day before the match. It was quite intense. I chuckled to myself. Une semaine plus tard, Bon travail. je venais juste de terminer le tournoi des maîtres. Grâce à ma capacité à me concentrer après le match contre Maître Jean-Luc, je pense avoir bien performé. Demain, nos parents veulent célébrer pour toi. Ah, oui. Nos deux pères ont pris congé juste pour regarder le tournoi des maîtres et se sont fait gronder par nos mères. Je parie qu'ils attendent avec impatience notre retour maintenant. Nous avons ri tous les deux en pensant à nos parents. Et si on partait en voyage après que les choses se calment? En fait, j'avais prévu de revisiter cet hôtel pour une inspection. Merci. Oh, arrête. J'étais aussi heureuse des mots que tu as dit à ce moment-là. Nous sommes tous les deux devenus rouges à nouveau. Même si nous sommes ensemble depuis si longtemps, c'est quelque chose à quoi nous ne pouvons pas nous habituer. C'est vraiment effrayant à quel point le propriétaire et son père sont intimidants. Oui, je fréquente cet hôtel depuis l'époque de son père. Il était gentil aussi, mais très strict en affaires. J'ai vu un aperçu de son père en elle à ce moment-là. Tout comme Pete. C'est quelque chose que j'entends souvent. Eh bien, pour moi, Pete est comme un autre père. Tiens, de quoi parlez-vous avec Théo? Tu vois. Au fait, Marie a apparemment eu du mal après avoir quitté cet hôtel.
elle n'a pas pu trouver d'emploi dans d'autres hôtels à cause des rumeurs qui se sont répandues. En plus de cela, elle s'est approchée de divers hommes qui semblaient avoir de bons revenus, seulement pour être rejetée et finalement trompée par un mauvais homme, se retrouvant endettée. Maintenant, elle se bat avec une vie bien remplie, jonglant avec des emplois qu'elle méprisait autrefois, comme le nettoyage et le travail de construction. Après un certain temps, un ancien camarade de classe m'a parlé de la situation de Marissa. Finalement, elle a fait appel à ses anciens camarades de classe pour obtenir de l'aide, puis a disparu de notre vue. Quoi? Bien sûr, même après que nous soyons grands-parents, nous serons toujours ensemble. Nous nous sommes pris la main et avons fait une promesse pour l'avenir. Quelques années plus tard, nous sommes devenus parents de 2 enfants. Notre fils a étudié dur depuis qu'il était petit, dans l'intention de reprendre le rôle de Catherine. Et notre fille est fascinée par les échecs, disant qu'elle veut devenir joueuse et jouer contre moi. Maître Jean-Luc lui enseigne également avec enthousiasme, espérant qu'elle me surpassera. Leist, Catherine et moi nous sommes souriés. C'est moi qui dois te remercier, Étienne. Te voir travailler dur m'a donné envie de faire de mon mieux aussi. Je suis tellement heureuse de t'avoir. Moi aussi. Ah, maman et papa sont encore en train de se faire des câlins. Taquinés par nos enfants, nous sommes tous les 2 devenus rouges. Soutenez-vous mutuellement et restez proches. D'accord. Je veux continuer à être proche de ma chère Catherine. Be survex de Safa, Nessa.